Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour réagir un peu à chaud à l'accident industriel qui s'est produit à Lens-Doguet à Martigues hier. Alors, réaction un peu à chaud, j'ai entendu les remarques de mes camarades qui m'ont dit il faut attendre un peu, pas réagir à chaud. Bon, d'abord, je ne peux pas m'en empêcher. Et puis en plus, c'est pas vraiment à chaud parce que c'est pas comme si on découvrait, si vous voulez, le danger potentiel de l'industrie chlorochimique, pétrochimique, etc. Passé à Martigues, le déversement dans la mer Méditerranée de, je sais pas, 200, 300 ou 400 tonnes de chlorure de fer en provenance de l'usine Chem1 est une catastrophe écologique. Alors, c'est sûr, c'est pas Fukushima, mais à l'échelle de notre territoire, c'est une catastrophe dont en plus on va peiner, si vous voulez, à mesurer les effets sur la faune, sur la flore locale. Voilà, quelles seront les conséquences de ce déversement de plusieurs centaines de tonnes de chlorure de fer sur les oursins, les poulpes, les posidonies, etc., on va avoir des difficultés à le mesurer, mais on peut déjà dire, à mon sens, c'est une catastrophe industrielle. Et donc, beaucoup de personnes ont déjà réagi en pointant du doigt peut-être la vétusté ou l'âge de ces usines, celles-là ou bien d'autres en France, hein, et sur les normes qui sont en vigueur. Ces normes-là sont-elles vraiment respectées par les industriels? Y a-t-il des aménagements à faire pour les rendre plus efficaces, le respect de ces normes environnementales? Doit-on les changer? Doit-on les améliorer? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces normes-là, ces règles en matière de pollution, sont toujours l'objet d'un rapport de force dans le système capitaliste dans lequel ces industries évoluent. Parce qu'en fait, l'argent qui doit être investi dans l'amélioration des process pour les rendre moins polluants et moins dangereux pour la santé des travailleurs et des riverains, eh bien c'est de l'argent qui ne va pas dans la poche des actionnaires. C'est un surcoût, c'est une surdépense. Et donc c'est une anomalie dans le système capitaliste qui est toujours le fruit d'un rapport de force. Un rapport de force qui, vous me le concédez, n'est pas toujours en faveur des travailleuses et des travailleurs dans ce pays, et qui en tout cas n'est jamais en faveur des dorades, des étoiles de mer ou des anémones de mer. Jamais. Donc, bien sûr, il faut pointer du doigt les responsables de cette catastrophe. Il faut exiger les investissements nécessaires pour mieux protéger la santé des travailleurs et des riverains et aussi les espaces naturels. Il faut demander aux pollueurs de payer la dépollution, si elle est possible, parce que c'est pas si évident que ça. J'ai vu que plusieurs associations avaient déjà déclaré cette intention. Je crois France Nature Environnement, Sea Shepherd, Robin des Bois, etc. Tant mieux. J'ai vu aussi le communiqué du maire de la ville de Martigues qui déclare cette même intention très justement. Et effectivement, il faut exiger plus de sécurité dans les process de production. Et comme cette exigence de sécurité est le produit d'un rapport de force, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, il faut donner plus de moyens aux travailleuses et aux travailleurs via leur CHSCT, par exemple, leurs organisations syndicales, pour intervenir dans le process de production. C'est elles et eux qui savent comment on produit. C'est elles et eux qui sont les mieux à même de pouvoir rendre le site plus sécur. Mais ça ne suffit pas, il faut aller au-delà de ça. Il faut aussi renforcer les collectifs de riverains, les associations environnementales, etc., qui peuvent et qui doivent aussi peser dans ce rapport de force-là. Mais surtout, et c'est l'objet de cette vidéo, il ne faut pas qu'on limite notre réflexion à comment on produit les choses, mais pourquoi on les produit. Pourquoi? Parce que le risque zéro, d'abord, il n'existe pas. Et puis, de toute façon, ces industries-là, pétrochimiques, chlorochimiques et bien d'autres, sont intrinsèquement polluantes. Voilà. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des accidents, même dans des conditions optimales de production. Moi, je ne sais pas, il y aura une enquête en cours, j'imagine. Mais de ce que je sais, là, à la Vera, la cuve était plutôt récente. La commission de sécurité était passée, n'avait rien dit de spécial. Les salariés sont formés et compétents, etc. Et malgré tout, ça arrive. Ça arrive parce que ça arrive. C'est le principe de l'accident, c'est qu'il arrive. Voilà, on n'a pas envie que les avions tombent, et pourtant, des fois, ça arrive. Donc il y a des normes, mais on ne sait pas si elles sont toujours respectées, on ne sait pas si elles sont toujours suffisantes. Même si c'est le cas, il y a quand même des risques d'accident qui existent. Et même s'il n'y a pas d'accident, de toute façon, cette industrie, l'industrie en général, est intrinsèquement polluante. Donc c'est bien le pourquoi on produit qu'il faut interroger impérativement. Et pourquoi on produit parce qu'il y a une demande. Donc c'est cette demande-là aussi qu'il faut interroger. Correspond-elle à des besoins réels de la population? Ou bien est-elle encouragée par un système économique qui ne survit
que grâce à la surconsommation, que grâce à l'obsolescence programmée, que grâce à la publicité qui nous fait acheter et changer toujours en permanence plus d'objets, voilà, plus de merde, etc. Donc c'est bien cette demande-là qu'il faut interroger et voir si elle correspond bien à des besoins réels, essentiels à l'humanité. Suite à cet accident-là, à Martigues, je salue les réactions de mes camarades, des associations, des autorités locales, etc. Et bien sûr, mais on ne peut pas se contenter de vouloir rendre plus sécure l'industrie, de vouloir diminuer les rejets, de vouloir mieux protéger les travailleuses et les travailleurs, de vouloir mieux protéger le littoral. On ne peut pas s'en contenter. Il faut aussi, en même temps, dans un même mouvement, qu'on repense nos modes de consommation, qu'on repense nos besoins. On ne peut pas complètement décontextualiser la réflexion qu'on doit porter sur la manière dont on produit, de pourquoi est-ce qu'on produit. Par exemple, bon voilà, moi je sais pas, je dois changer mon portail. Je dois changer mon portail, la peinture de mon portail. Il faut d'abord qu'on se demande pourquoi est-ce que je dois changer cette peinture. Est-ce que c'est parce que vraiment il y a de la rouille sur mon portail ou est-ce que c'est parce que je suis assailli de publicité, Leroy Merlin moins 50%, Brico Dépôt moins 70%, d'émissions à la télé qui me disent qu'il faut que la mode c'est plutôt le portail vert maintenant et plus le portail bleu, etc. Et qui va générer chez moi un besoin impérieux et immédiat à satisfaire de changer la peinture de mon portail et qui du coup va générer une industrie de fabrication de peinture. Et même si je dois vraiment changer, parce qu'il y a aussi des fois où les êtres humains doivent effectivement utiliser des produits chimiques, à ce moment-là, quels produits sont à ma disposition dans quelle gamme de prix je peux trouver des peintures qui vont peut-être mieux respecter l'environnement dans leur production, dans la manière de l'étaler, etc. Voilà. C'est un exemple, hein, évidemment, mais il faut qu'à chaque échelle de nos gestes quotidiens, cette réflexion-là soit posée. Et parce que sinon, eh bien, en fait, on continue à générer de la pollution mécaniquement, je dirais, même si on prend toutes les précautions possibles, etc. Voilà. Et cette réflexion-là sur nos besoins, sur notre société de consommation dans laquelle nous évoluons, elle doit s'accompagner de mesures politiques fortes, en fait, qui vont dans ce sens-là de la réduction à la source de la production industrielle. Des solutions à l'échelle nationale, européenne, locale, qu'on doit absolument prendre, pas demain, demain c'est déjà trop tard en fait, voilà, pas dans 40 ans en tout cas, pour qu'il y ait zéro plastique à usage unique par exemple, ou pour limiter, voire interdire la publicité, pour que les appels d'offres dans les services publics prennent en compte tous ces nouveaux matériaux qui sont produits de manière plus respectueuse de l'environnement. Il faut que notre manière de dépenser de l'énergie aussi, de produire de l'énergie, il faut qu'on repense absolument tout ça, mais aussi que ce soit donc corrélé avec des mesures politiques et fortes en fait, hein, des lois qui imposent, qui favorisent, si vous voulez, la sortie possible de ce système-là de surconsommation, d'obsolescence, etc. C'est un besoin impérieux et immédiat. C'est-à-dire que là, ce que montre l'accident de la Vera, 400 tonnes de produits, évidemment, tout le monde s'émeut, les plages sont fermées, etc. Et oui, c'est vrai, mais c'est jamais que la partie émergée de l'iceberg d'une société qui va droit dans le mur si on continue dans cette direction-là. On le sait depuis des années maintenant, c'est-à-dire que personne ne peut dire à la sortie de cette vidéo-là, j'ai appris quelque chose. Moi, je le sais, mais vous le savez aussi, et donc tout le monde le sait. Donc, comment ça se fait qu'on ne prend pas des mesures immédiates et très très fortes pour, non pas que pour surveiller le process industriel, mais aussi pour le diminuer à la source et pour qu'on n'ait plus cette industrie polluante et menaçante pour les êtres humains et pour leur planète. Voilà, merci.